cours 2.7. On va voir aujourd'hui la modélisation des fonctions de variation inverse. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? Le dernier cours, on a vu la fonction de variation inverse. Maintenant, on parle de modélisation. À quoi ça ressemble? Donc, on va prendre un exemple. On est dans un examen, puis moi, je vous donne une table de valeurs. Puis je vous demande de placer les couples qui sont dans la table de valeurs dans un plan cartésien. Puis au fur et à mesure que vous placez les points, vous vous rendez compte que ça ne représente pas parfaitement une fonction de variation inverse, mais ça s'en approche drôlement. Par la suite, question B, je vous demande, pouvez-vous m'établir une règle? Et comment on va faire ça à partir d'une table de valeurs? Qu'est-ce qu'on fait? Panique pas. Aujourd'hui, on va voir comment on y arrive pour trouver la règle. Donc, on va prendre l'exemple suivant. L'exemple des acheteurs selon le prix. On a une table de valeurs. Donc, vous voyez la table de valeurs avec les différents couples. Donc, on vient les placer dans un plan cartésien. Donc, ici, je suis venue placer chacun de mes points. Puis là, je vous dis, on dessine une tendance vers une fonction de variation inverse. Vous voyez, la courbe ici ressemble vraiment à une courbe qu'on pourrait retrouver avec une fonction de variation inverse. Mais ce n'est pas parfait. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, premièrement, ce qu'on vient de faire en plaçant les points dans un graphique comme ça, on vient de créer un nuage de points. Puis ce nuage de points-là, c'est pas une courbe, là. Ça ici, je peux l'effacer. C'est pas une courbe, c'est vraiment seulement des points qu'on est venu placer. On voit pas la droite, on voit pas la règle. Mais c'est bien un nuage de points qui a une tendance vers la fonction de variation inverse. Bon, là, on n'a plus de doute. C'est vrai que ça tend vers ça. Donc, on va s'assurer en deuxième étape s'il y a une régularité dans la table de valeurs. Qu'est-ce que je veux dire comme régularité? Bien, pour y arriver, premièrement, pour vérifier si c'est une régularité, on va faire la multiplication, le produit de la valeur en X par la valeur en Y. Donc, on prend un couple, on va multiplier 5 par 34. On va multiplier 6 par 31. On va multiplier 9 par 21. On va multiplier 10 par 18. On va multiplier 15 par 11. On va multiplier 20 par 8. On va multiplier 30 par 7, etc. si votre table de valeurs est plus grande. Donc, là, on se rend compte que le produit que ça nous donne pour chacun des couples, c'est pas les mêmes chiffres, mais ça tourne tout autour d'une valeur. Donc, conclusion qu'on peut porter, bien oui, une régularité. Le produit de la valeur en X par la valeur en Y est sensiblement le même. Il s'approche d'une donnée, d'une valeur, comme on pourrait avoir dans une fonction de variation inverse. C'est pas toujours la même valeur, mais ça se ressemble. Bon, on vient d'établir une chose. Oui, il y a régularité. Deuxième étape, on va vous demander d'établir la règle de la fonction servant de modèle mathématique à la situation. C'est bien beau de trouver la règle, mais comment on va faire ça? Bien, c'est là qu'on va faire la moyenne des produits. Tu sais, tous les petits produits qu'on a fait à partir de la table de valeurs, le 170, le 186, on va venir trouver une moyenne de ces nombres-là. Donc, si je fais une moyenne, donc qu'est-ce que je fais? Pour faire la moyenne, j'additionne tous les nombres que j'ai, puis je le divise par le nombre que j'ai additionné. Donc, ici, j'ai 170 que j'additionne à 186, que je viens additionner à mon 189, à mon 180, à mon 165, à mon 160, à mon 210, puis je le divise par le nombre de nombres que j'ai additionnés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, quand je fais ça, ça me donne 180. Donc, mon 180, là, c'est la moyenne des produits. On se rappelle, la règle de la fonction en variation inverse, là, qu'est-ce que ça nous donnait? Ça nous donnait que y ou f de x est égal à a sur x. Notre a, là, le a, c'était le produit des couples de la table de valeurs. Bien, ici, on n'a pas un produit qui est toujours pareil. Des fois, c'est 170, des fois, c'est 190, 189. Bien, on prendrait quel a? Bien, on va prendre la moyenne. Donc, c'est-à-dire le 180. Donc, on va dire que notre règle serait, dans ce cas-ci, n de p est égal à 180 sur p. Bon, puis ça a l'air du chinois pour vous, là. Je pourrais écrire y est égal à 180 sur x. Mais ici, on va être un peu plus clair parce qu'on est dans une situation.
Donc, le N, ça représente le nombre d'acheteurs. Donc, c'est notre variable dépendante. Et notre P représente le prix, notre variable indépendante. Donc, on a trouvé la règle qui est de 180 sur P. 180, je vous rappelle, c'est la moyenne des produits des coupes de la table de valeur. Bon, on a trouvé une règle. On a répondu à la question de l'examen. On va avoir tous nos points. Mais à quoi ça sert? Bien, ça va nous permettre de faire des prédictions. Si moi, mettons, dans ma table de valeur, là, j'avais quoi? 7 données. Mais si je cherche le prix, non, je cherche le nombre d'acheteurs par rapport à un prix. Donc, moi, je sais que, disons, ça me coûte 39 $. Mais le 39 $, il n'est pas dans ma table de valeur. Comment je vais pouvoir dire c'est quoi à peu près le nombre d'acheteurs? Bien, à partir de la règle, on peut faire une prédiction, une tendance vers de la valeur du prix à partir du nombre d'acheteurs ou vice-versa. À quoi ça sert également? Ça nous sert aussi à obtenir une courbe qui représente la majorité des points du nuage de points. Vous vous rappelez, plus haut, on avait fait un nuage de points, mais il n'y avait pas de courbe qui les reliait. Bien, à partir de la règle qu'on a trouvée, on peut établir une courbe qui représente la majorité des points. Donc, c'est elle qui se colle le plus à la majorité des points. Ici, j'ai entré f de x est égal à 180 sur x et je me suis tracé une belle courbe. Puis vous voyez que ça passe à peu près par tous les points. Donc, c'est environ ce que serait la courbe parfaite. Donc, ça, c'est tout pour la modélisation de la fonction inverse.